les différents types de phrases et la ponctuation. La leçon d'aujourd'hui va se dérouler en 5 parties. Un premier temps où on va lire et comprendre un texte, comme d'habitude. Ensuite, on va revenir un petit peu plus de façon détaillée sur les différents types de phrases qui existent. Et nous travaillerons particulièrement après sur la phrase interrogative. On refera comme une fois où on avait travaillé sur la lecture à haute voix, on reviendra un petit peu sur cet exercice. Enfin, nous terminerons par une dictée. Tu es prêt? Très bien. Alors nous continuons. Je vais te laisser 1 minute pour pouvoir lire ce texte qui est extrait d'un conte écrit par Joseph Jacobs qui s'intitule Jack et le haricot magique. Tu te souviens, pour lire, on se fait le petit film dans sa tête, on imagine les personnages. Vas-y, tu peux commencer. Très bien. Je vais te relire le texte. Jack vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, la vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jack décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, » dit Jack. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, » répondit sa mère. « Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jack partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. Alors, afin de pouvoir mieux comprendre ce texte, je vais te poser quelques questions. Quels sont les personnages de l'histoire? Oui, très bien, tu as raison. Jack, sa mère et un petit vieux. On va voir comment ils sont désignés dans le texte. Jack, qui vit avec sa mère. Il, ici, le pronom personnel désigne Jack et sa maman. La mère de Jack. Il avait, ici, ça représente Jack. Le pronom personnel il reprend le personnel Jack. Et il rencontra un petit vieux. Très bien. Jack se rend au marché pour... Que va-t-il faire au marché? Oui, très bien, tu as raison. Il va vendre une vache. La vieille vache ne donne plus de lait et la mère de Jack a décidé de la vendre. Alors, ici, je voudrais qu'on vienne travailler un petit peu plus précisément sur cette expression. Mais ne te laisse pas faire. Qui prononce ces mots? La mère de Jack? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Oui, tu as raison. En fait, la mère de Jack, elle veut absolument tirer un bon prix de la vente de la vache, c'est-à-dire récupérer beaucoup d'argent pour pouvoir vivre un petit peu plus tranquillement dans leur ferme. C'est pour ça qu'il va être important pour Jack qu'il ne se laisse pas faire, qu'il négocie à un bon prix la vache. Nous allons continuer le texte. Je ne vais pas te demander de le lire, par contre, je vais te demander de suivre la lecture et de te faire le film dans ta tête pendant que je le lis. Tu es prêt? Tu es bien installé? Alors je commence. « Bonjour Jack, » dit le petit vieux. « Où vas-tu donc avec cette vache? »« Bonjour monsieur, » répondit Jack. « Je vais la vendre au marché et je vais en tirer bon prix. Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être.
dit le petit vieux. Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. Vous vous moquez de moi? S'écria Jack. J'en veux au moins 10 pièces d'argent et vous croyez l'avoir pour un haricot? Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel? S'écria Jack. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique, et déjà il imaginait les voisins et tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors, Jack rencontre un vieux monsieur au marché. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Très bien, tu as raison, c'est faux. Il rencontre le vieux monsieur sur le chemin. Puisqu'ici, alors dans le texte précédent, on nous disait qu'il avait fait quelques centaines de pas quand il rencontra le monsieur. Et ici, donc le monsieur lui demande où est-ce qu'il se dirige avec cette vache. Et Jack répond qu'il va la vendre au marché. Donc ils se rencontrent sur le chemin. Que lui propose le vieux monsieur? Alors, est-ce que tu as compris? Ah, je l'ai entendu. Très bien. Le vieux monsieur ne lui propose pas d'argent. Il lui propose d'échanger la vache contre un haricot magique. Il lui dit d'ailleurs, si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Jack est très surpris. Il n'a jamais vu de haricot qui pouvait monter jusqu'au ciel. Mais il est quand même intéressé par cette idée-là. Alors, si tu veux connaître la suite de cette histoire, tu pourras la retrouver soit dans une bibliothèque, soit dans ta classe. Quand tu y retourneras, tu pourras peut-être demander à ta maîtresse ou à ton maître de te relire l'histoire de Jack et le haricot magique. Maintenant, afin de pouvoir conclure ce travail de compréhension, je vais te demander de replacer les mots dans le texte. Je te laisse un petit instant pour pouvoir le faire. C'est bon? Alors, on va le continuer ensemble. Jack, très bien, habitait avec sa mère dans une très bien fermette. Tu te souviens de ce que c'est que fermette? Petite ferme, hein, ici. Le suffixe nous aide à comprendre que l'on parle d'une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient misérables. Bah, parfait. Ici, misérable est un synonyme de pauvre. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jack ordonna de la vendre. Jack partit au marché accompagné de la vache. En chemin, il rencontra un vieillard. Un vieillard, c'est une autre façon de désigner le petit vieux, le vieux monsieur. On continue. Alors, cette fois-ci, je vais te demander, comme on en a l'habitude, de remettre la phrase dans l'ordre. Je te laisse un petit instant. C'est bon, tu as trouvé? On y va. Jack et sa mère vivent dans une ferme. Tu te souviens, hein, la phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Les mots, on doit les mettre dans l'ordre pour pouvoir créer du sens. Une autre phrase, je te laisse un petit instant. C'est bon, tu as trouvé? Très bien. Premier mot, le, effectivement. Haricot magique, pousse jusqu'au ciel. Très bien. On continue. Tu le sais, j'aime bien te proposer des productions d'élèves. Cette fois-ci, j'avais demandé à mes élèves d'écrire 2 phrases. Je voudrais qu'on les corrige ensemble parce que
comme toi parfois, c'est un petit peu difficile en CE1 et même des fois encore en CE2 d'écrire correctement sans se tromper. Donc on va essayer ensemble de les réécrire correctement. Alors, est-ce que tu te souviens des éléments sur lesquels il faut être attentif pour écrire une phrase? Oui, tu as raison, la majuscule, le point, et on sépare les mots. Vas-y, je te laisse faire la première phrase. Je te donne en échange ce haricot. Vas-y, tu peux l'écrire sur ton cahier. Très bien. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas terminé, hein. On le fait ensemble? On y va. Premier mot, je. Après, te, donne, qui est le verbe. En échange, ici c'était bien écrit. Ce, le déterminant, haricot. Et je n'oublie pas le point pour terminer ma phrase. Tu fais la deuxième? Où vas-tu donc avec cette vache? Je te laisse un petit instant pour la réécrire. Attention à la ponctuation, pose-toi des questions. Alors, si on revient sur le sens de cette phrase, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est une question? Très bien, tu as raison. Où vas-tu donc avec cette vache? On pose une question. Il va donc falloir faire attention ici. Le signe de ponctuation n'est pas le bon. On mettra le point d'interrogation. Si tu l'as mis, je te félicite. Le premier mot, où. Va-tu. Ici, il fallait séparer les deux petits mots donc avec cette, le déterminant, vache, le nom. Et je termine ma phrase par un point d'interrogation puisque c'est une question. Continuons. Alors, cette fois-ci, je vais te demander, pour chacune des phrases, d'indiquer si la phrase est une affirmation ou donne une information, ou bien si elle exprime un sentiment, ou encore si elle pose une question, ou elle donne un ordre. On va le faire ensemble, on va lire chacune des phrases et on va répondre ensemble. Jack et sa mère sont pauvres. Oui, tu as raison, c'est une information. On nous donne comme information le niveau de vie de Jack et de sa maman. Vous vous moquez de moi? Très bien, c'est une affirmation. Ici, Jack est en colère, il ne comprend pas pourquoi le monsieur voudrait échanger sa vache contre un haricot. Il pense qu'il se moque de lui et il le lui dit. Où vas-tu donc avec cette vache? On l'a fait tout à l'heure. C'est une question, bravo. Jusqu'au ciel. C'est une affirmation. Ici, Jack est admiratif. Tu te souviens? Il est très étonné, très admiratif en imaginant qu'un haricot puisse pousser, grandir, monter jusqu'au ciel. Demande-en au moins 10 pièces d'argent. Alors ici, il y avait un petit piège. C'est un ordre. On aurait pu terminer la phrase avec un point d'exclamation, mais c'est vraiment une phrase impérative. Demande-en, c'est écrit à l'impératif.
Jack était émerveillé en imaginant le haricot. Très bien, c'est une information. Donc si l'on synthétise ce que l'on a vu déjà la dernière fois et puis encore un petit peu aujourd'hui, il existe 3 types de phrases. La phrase déclarative qui est utilisée pour raconter ou expliquer quelque chose, comme dans Jack et sa mère sont pauvres, jusqu'au ciel. La phrase interrogative est utilisée pour poser une question. Où vas-tu donc avec cette vache? Et la phrase impérative qui est utilisée pour donner un ordre. Ne te fais pas avoir. On va s'entraîner. Je te propose un exercice. Pour chacune des phrases, tu vas indiquer le type, c'est-à-dire savoir si c'est une phrase déclarative, impérative ou interrogative. Je te laisse faire la première. La piscine est fermée pendant les vacances. Tu as trouvé? Phrase déclarative, très bien. On nous donne une information. Arrêtez ou vous serez puni. Très bien. C'est une phrase impérative. Ici, on nous donne l'ordre d'arrêter, de nous calmer, sinon on sera puni. Qui est ce monsieur? Très bien, une phrase interrogative. J'ai oublié ma casquette? Très bien, une phrase déclarative. Va prendre ton bain. Une phrase impérative. Très bien. Quel beau temps! Bravo, tu as bien fait attention au sens, la phrase déclarative, puisqu'on nous donne l'information qu'il fait beau aujourd'hui. Continuons. Ici, dans le texte, je vais te demander de rétablir la ponctuation. Je te laisse 30 secondes. Tu notes sur ton cahier les points d'interrogation, d'exclamation ou les points. Vas-y. C'est bon? Au feu! Qu'est-ce que tu as mis? Très bien. Un point d'exclamation. Qui a vu la fumée? C'est une question. Est-ce que les pompiers vont venir? Tu as raison, c'est également une question qui commence par est-ce que. Viens ici. Très bien, c'est un ordre. Quelqu'un me dit de venir ici, certainement pour me protéger. Est-ce que tu as appelé les pompiers? Bravo, c'est une question, donc je mets un point d'interrogation. Très bien. Dépêche-toi. Un point d'exclamation, puisqu'ici, à nouveau, on me donne l'ordre ici de me dépêcher. Nous allons maintenant apprendre à poser des questions. C'est la factrice qui a sonné à la porte. Quelle question je peux me poser? Pour que la réponse soit « c'est la factrice qui a sonné à la porte ». Oui, tu as raison. Qui a sonné à la porte? Nous allons chez le boulanger. Quelles questions pouvons-nous poser? Alors, tu en as trouvé une? Oui. Où allons-nous? Donc, je suis un enfant, je pose la question à mes parents. Mais on peut également avoir une autre question possible. Par exemple, je croise des amis dans la rue et je leur dis « Où allez-vous » Et ils me répondent « Nous allons chez le boulanger ». Où allez-vous? La dernière, il est 5 heures.
Très bien. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alors, ici, je vais te demander de compléter les phrases interrogatives par les petits mots qui servent à poser des questions. On va le faire ensemble. S'appelle cette fillette. Très bien. Comment? D'argent as-tu? Combien? Très bien. C'est un mot qui permet de se dire, ah bah tiens, la réponse sera associée à une quantité. Peut répondre à ma question. Qui? Très bien. En général, le petit mot qui, c'est plutôt pour désigner des personnes. As-tu l'air malheureux? Bah là, je vais chercher la cause. Donc, je vais demander pourquoi as-tu l'air malheureux? Se trouve cette rue? Très bien, tu as raison. Où se trouve cette rue? En général, pour indiquer, pour demander une direction ou pour demander de situer un endroit, j'utilise le mot où, O-U, accent grave. Quand reviendras-tu de vacances? Ici, j'ai besoin d'avoir une information de temps, donc je pose la question quand. Donc la phrase interrogative, elle est utilisée pour poser une question, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point d'interrogation. Elle peut commencer par les mots où, quand, comment, pourquoi, qui ou combien. Où vas-tu donc avec cette vache? Combien d'images? Combien as-tu d'images? Lors de la dernière séance, nous avions vu ensemble qu'il était important de tenir compte de la ponctuation pour pouvoir lire un texte à haute voix. Tu te souviens, quand il y a la virgule, on marque une courte pause. Quand il y a un point, ma voix descend et je vais marquer une pause un petit peu plus longue. C'est-à-dire que là, je ne vais plus parler. Quand il y a un point d'interrogation, ma voix, elle monte et elle donne le ton du sentiment. Quand il y a un point d'exclamation, ma voix montre le sentiment exprimé. On va faire cet exercice. Là, c'est moi qui vais le faire. Et chez toi, tu pourras t'entraîner puisque ce texte-là est extrait du texte que nous avons lu ce matin. Écoute bien. Premièrement, on va repérer les signes de ponctuation. Donc, tu te souviens de ce que l'on vient de dire? On y va. Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. Vous vous moquez de moi? S'écria Jack. J'en veux au moins 10 pièces d'argent, et vous croyez l'avoir pour un haricot? Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Voilà, chez toi, tu pourras aussi t'entraîner à lire ce texte. Passons maintenant à la dictée. Tu es bien installé? Tu as ton crayon? Tu es prêt? Alors, comme d'habitude, je vais te la lire une première fois, de façon à ce que tu puisses comprendre le sens, et ensuite tu l'écriras. Jack partit au marché, accompagné de sa vache, point. En chemin, il rencontra un vieillard. Je la relis une fois. Jack partit au marché, accompagné de sa vache. En chemin, il rencontra un vieillard. On commence la dictée. Jack partit au marché, accompagné, accompagné
de sa vache, de sa vache, point. En chemin, il rencontre un vieillard. Un vieillard. Point. Je te la relis une dernière fois. Jack partit au marché accompagné de sa vache. Point. En chemin, virgule, il rencontre un vieillard. On y va. Jack partit. Donc c'est le verbe partir. Alors il était un petit peu difficile à écrire peut-être, puisque tu n'as pas encore vu ce temps en CE1, mais tu le croises quand même régulièrement dans les histoires. Il est au passé simple. Jack partit au marché. Attention ici, dans le mot marché, à la fin, le son « et » s'écrit « e » accent aigu. On l'avait vu dans le texte. Jack partit au marché, accompagné. Alors, accompagné, il y avait une petite difficulté. Alors, il y a plusieurs difficultés. Une première, c'est que dans ce mot, il y a deux C. Accompagné. Alors, tu te souviens, dans une des leçons précédentes, nous avions vu que le son « on », lorsqu'il était placé devant la lettre P, il s'écrivait OM. Très bien, bravo. De sa vache. Point. Qu'est-ce que je mets après? La majuscule, très bien. En chemin, virgule, il rencontre. Alors, rencontrer, je pense que c'est un mot que tu sais écrire maintenant, puisqu'on le voit régulièrement. Attention au son en et au son on. Bah là, pour se souvenir que dans rencontre, ça s'écrit EN, il faut l'avoir vu plusieurs fois et s'entraîner à l'écrire pour le mémoriser. Il rencontre un V-I-E-I, vieillard. Ici, le mot vieillard appartient à la même famille que vieille. Donc si je veux écrire vieillard, je m'appuie sur l'orthographe de vieille. Très bien. Eh bien, écoute, bravo. Je te félicite à nouveau pour ton courage, ta ténacité. Je te souhaite une bonne journée